Sur YouTube, personne ne vous entendra cliquer. Salut les geeks! On se retrouve dans cette première vidéo de Day of the Geek sur ma nouvelle chaîne YouTube où j'aurai le plaisir de vous parler de tous mes coups de cœur en termes de figurines, de BD, de films, d'objets collector ou même de sujets et d'activités en lien avec tout l'univers du geek et de mon propre univers, avec un petit penchant quand même pour la science-fiction et le fantastique. Et on commence tout de suite avec une review de la nouvelle figurine de Xenomorph Alien qui vient de sortir chez Eagle Moss courant printemps 2017 au sein d'une collection véritablement dédiée à tout l'univers Alien Predator. Cette magnifique figurine a été lancée sur le site d'Eagle Moss comme par hasard juste avant la sortie en salle du film Alien Covenant de Ridley Scott. On aura l'occasion plus tard d'en reparler de ce film et il y en a à dire. Regardez donc cette petite vidéo d'unboxing que je vous ai spécialement concoctée pour l'événement. Je préfère vous prévenir tout de suite, non, je ne suis pas une femme, non, je ne me suis pas fait manucurer juste pour cette vidéo. En fait, ce ne sont pas mes mains, ce sont les mains de Sigourney Weaver. Et oui, j'ai trouvé que c'était plus vendeur et plus sexy. Non, je rigole, en fait, ce sont les mains de ma femme. Mais peut-être que je le ferai moi-même par la suite avec mes propres mains. On commence tout de suite par l'emballage qui est assez imposant, je dirais aussi impressionnant que le personnage qui se trouve à l'intérieur. Remarquez que dans l'ensemble, la charte graphique de l'univers d'Alien est respectée. Et regardez qui voilà, bien caché à l'intérieur, un gentil xénomorphe qui m'a l'air bien sympathique. Je suis un xénomorphe, tu es un xénomorphe, il est un xénomorphe. Nous aimons les xénomorphes. Ah, de la xénomorphe. De chaque côté, on retrouve un descriptif de l'histoire originelle du xénomorphe, sa première apparition, ainsi que la façon dont il se multiplie, plus une photo de profil de la figurine qui nous attend dans la boîte. Au dos de la boîte, des informations supplémentaires sur les autres personnages à venir de la collection Alien Predator chez Eagle Moss. Espérons qu'on aura l'occasion de les découvrir aussi prochainement. Et enfin, sous la boîte, les infos habituelles de la licence qui nous rappellent que l'univers d'Alien appartient bien à la 20th Century Fox et qu'il s'agit d'une figurine de collection qui ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans, sinon ils risquent de faire des cauchemars. Surprise lorsque vous ouvrez la boîte, un dépliant fort intéressant. Vous reconnaissez ce logo? Et oui, c'est Weyland-Yutani qui est encore là. Weyland-Yutani, la fameuse et mystérieuse compagnie qui intervient sur toute la saga Alien. Ici, on a à nouveau des informations complémentaires sur les autres figurines à l'intérieur du dépliant, ainsi qu'un long descriptif détaillé sur toute l'histoire de la création de l'Alien par le célèbre artiste H.R. Giger, puis sa première apparition à l'écran en 1979 dans Alien, le 8e passager. Waouh! Maintenant j'ai des frissons dans le dos. Tu peux arrêter la clim s'il te plaît? Et regardez qui voilà dans son emballage bien sécurisé. Oh, un magnifique spécimen de xénomorphe alien. Une très belle sculpture en matériaux rigides, une sorte de résine solide, très détaillée, d'une hauteur d'environ 15 cm. Le personnage se tient debout dans une posture assez agressive et réaliste, même gracieuse si on l'observe sous différents angles. Il semble tout droit tiré d'une scène du film Alien, se dressant sur une grille de corridor de vaisseau. Je crois reconnaître ici, sur la grille, évidemment la casquette d'un des membres de l'équipage. Je pense que c'est la casquette de Brett, qui se fait assassiner dans une des cales techniques du vaisseau alors qu'il est en train de chercher le chat de Sigourney Weaver. Une scène culte du cinéma d'horreur, et l'emblématique flaque d'acide ou ce qui semble être une sorte de mélange d'acier fondu par l'acide ou alors un vêtement arraché, déchiré. Je sais pas très bien, mais ça contribue à l'ambiance de la scène. Quoi qu'il en soit, l'anatomie de l'alien semble vraiment respectée. Les détails du corps sont très détaillés et fins. On retrouve cette pose bestiale de prédateur. C'est typiquement l'alien du film de 1979. J'aurais juste un petit bémol sur la tête qui est pourtant bien réussi, mais le célèbre crâne allongé de l'alien aurait peut-être mérité d'être dans un matériau différent et
et un peu translucide. D'ailleurs, c'est ce que disait Sigourney Weaver sur le tournage pour déconner. Car là, je trouve qu'il est un peu trop semblable au reste du corps dans sa texture. Et je pense que ça aurait aussi fait monter le prix de la figurine, et c'est peut-être pas ce que voulait le fabricant. Alors je dirais que le défaut principal de la figurine est peut-être dans sa gueule, qui là est sculptée de manière un peu grossière. On distingue mal les dents, et encore moins la seconde gueule à l'intérieur qui s'étire pour frapper ses victimes. Tiens, un baiser d'alien. C'est dommage pour ce détail, parce que la gueule de l'alien, c'est une des caractéristiques principales de ce personnage. C'est même ce qui fait que l'alien est l'alien et pas un autre monstre lambda. Mais il faut reconnaître que sur une figurine de 15 cm, à un moment donné, ça devient très difficile de rentrer dans les détails. Et là, la gueule est assez petite. Le sculpteur et le peintre ont dû s'arracher les cheveux, je pense. Ou alors se suicider une fois rentrés chez eux. Qui sait. Ah, sculpter une figurine alien au moins une fois dans sa vie et mourir dans d'atroces souffrances. Le rêve de tout bon geek. Pour conclure, on a là un bon compromis pour les fans qui souhaitent démarrer une collection de figurines aliens à des prix abordables et pour une qualité assez bonne. D'autant plus que l'avantage des figurines de cette taille est qu'elles ne sont pas très encombrantes. Elles peuvent facilement venir décorer des étagères de DVD, de films ou de comics sans prendre trop de place. Je dirais que la collection Alien chez Eagle Moss semble se diversifier maintenant et j'ai hâte de découvrir les prochaines qui arriveront, les nouveaux personnages de cette licence. Globalement, je dois dire que je ne suis pas déçu par le rendu général de cette figurine, l'univers est respecté et c'est un produit de bonne qualité, donc la promesse est tenue, un pouce levé à Eagle Moss. Et à partir de maintenant, cette figurine va trôner sur une de mes étagères. Avec cette nouvelle collection, on peut dire que Eagle Moss va faire entrer les aliens dans votre bibliothèque et va même faire des jaloux. Et cette vidéo n'est même pas sponsorisée, car c'est la toute première vidéo de la chaîne. Je peux pas être plus objectif, je peux pas être plus neutre. C'est juste que quand la qualité est au rendez-vous et que c'est un vrai plaisir de regarder une belle sculpture comme ça, de l'avoir entre les mains, et ben je trouve qu'il faut le dire. Lâche-moi, 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 ça fait mal, lâche-moi maintenant, lâche. Ça suffit maintenant. Oh. C'est pas vrai. Ne leur donnez jamais à manger après minuit, parce que ça peut vite dégénérer. Ah dis donc, il est sympa ce film là. Le Xenomorph Alien est donc déjà disponible en ligne, vous le trouverez sur le site eaglemoss.com, je laisserai un petit lien sous la vidéo. Rendez-vous pour un prochain Day of the Geek. Si tu as aimé cette vidéo, relève ton pouce comme ça, et abonne-toi à la chaîne pour voir la prochaine. Bye bye. Lâche-moi, 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 ça fait mal, lâche-moi maintenant, lâche. Ça suffit maintenant. Oh. C'est pas vrai.